Depuis la nuit des temps, la torture est utilisée pour extirper des informations aux victimes qui subissent un interrogatoire, mais aussi comme ultime supplice conduisant à la mort. De l'Antiquité à nos jours, je t'emmène à la découverte des tortures les plus cruelles que l'être humain a inventées. Salut bébé, j'espère que tu vas bien. Comme tu l'as constaté, sur cette chaîne YouTube, on passe du coq à l'âne à chaque vidéo. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler torture. Alors, on va aborder certaines tortures de l'Antiquité jusqu'à à peu près aujourd'hui. Je ne vais pas parler de toutes les tortures parce que sinon cette vidéo va durer 1h30 et ça ferait chier tout le monde. Donc pour cette vidéo, j'ai sélectionné quelques tortures que j'ai trouvées très intéressantes, très ingénieuses, et aussi parfois utile pour certaines d'entre elles. Tu comprendras tout en regardant cette vidéo jusqu'au bout. Avant de commencer bébé, abonne-toi en cliquant sur le bouton qui ressemble à ceci et qui est en fait en dessous de la vidéo. Et active la cloche de notification pour avoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Et c'est parti, une première torture, let's go! Celle-là, on va commencer trash, hein, comme ça, on y va, on rentre dans le vif du sujet. C'est parti, mon kiki. La torture de la scie était utilisée au Moyen-Âge sur toutes sortes de condamnés et pour toutes sortes de délits, mais le plus souvent, on utilisait cette torture sur les gens qui étaient accusés d'homosexualité. Le principe de cette petite torture toute mignonne, c'était d'accrocher le condamné par les pieds, la tête en bas, les jambes écartées, et deux bourreaux étaient placés de chaque côté de la victime avec une immense scie. Et puis c'est parti, on y va, on scie, on scie, on scie. Moi j'aime scier. Le fait que la victime avait la tête en bas, le sang continuait d'oxygéner le cerveau, et donc la personne qui allait être exécutée gardait connaissance extrêmement longtemps. Les trois quarts du temps, la victime perdait connaissance quand les bourreaux étaient arrivés au niveau du nombril, voire parfois même au-dessus du nombril. Même quand la victime était décédée, les bourreaux continuaient de la scier jusqu'à ce que son corps se sépare en deux. Alors cette torture était selon moi une des tortures les plus cruelles du 1er siècle. Elle a été inventée par l'empereur Néon. C'était un chouette type. Et en fait, cet empereur romain était clairement un psychopathe. Cette torture, bon voilà, l'utilisait un peu à foison hein, sur beaucoup de personnes. Alors, je t'explique un peu son fonctionnement, qui était clairement basé sur le principe du bûcher. Mais pas que, il y a une petite variante. En fait, la victime était accrochée à un pieu, et on enduisait son corps d'une substance inflammable, comme de la résine d'arbre ou de plante. Une fois que la personne était enduite de résine, comme Johnny, on allumait le feu. Et de la même façon qu'une bougie, la victime brûlait extrêmement lentement. Et comme l'empereur Néon, c'était un mec super génial, adorable et qui savait recevoir ses convives, lors de certains banquets privés, il exécutait des gens de cette façon pour éclairer ces petites soirées. Donc comme ça, les invités mangeaient à la lueur d'une torche humaine. N'est-ce pas super joyeux et festif? Cette torture, clairement, elle est extrêmement dégueulasse. Quand tu rentrais à l'intérieur de ce tonneau, tu n'en sortais jamais vivant. Alors le principe de ce supplice était de faire rentrer le condamné à mort dans un tonneau. Une fois dans ce tonneau, il n'y avait que la tête qui dépassait et on le laissait là
pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et le fait que sa tête dépasse, c'était important parce qu'il fallait que la victime puisse respirer, puisse manger et boire. On voulait pas la laisser mourir de faim ni de soif, tu vois, sinon c'est pas drôle. Comme elle ne sortait jamais, elle était obligée de faire ses besoins dans le tonneau. Donc c'est parti, je pisse et je chie dans le tonneau, et je dors dedans, et je reste dedans, et je ne bouge plus. Sauf qu'avec la macération de sa merde et de sa pisse, les insectes commençaient à venir, des vers commençaient à se développer à l'intérieur du tonneau, et au fur et à mesure du temps, les vers commençaient à s'attaquer à la chair de la victime et à le bouffer de l'intérieur en fait. Et après, ces plaies commençaient petit à petit à s'infecter et tout ça. Et donc la finalité de cette torture était que le condamné à mort décédait d'une infection. Cette torture utilisée au Moyen-Âge date en réalité de l'Antiquité. C'est parti bébé, je te raconte son histoire. Pendant l'Antiquité, le roi Phalaris, qui était complètement cinglé, comme l'empereur Néon ou Néon, enfin bref, trop de prononciations différentes, on sait plus. Je disais donc, le roi Phalaris a décidé en fait un jour de demander à plusieurs mecs, dont Périos d'Athènes, de créer une torture pour les condamner à mort. Et celui qui réussirait à inventer le supplice ultime se verrait remettre un prix à la hauteur de son invention. Et c'est Périos d'Athènes qui a gagné. Et en fait, ce mec, il a inventé le taureau de Phalaris. C'est un taureau en airain, donc c'est un alliage de cuivre. Le taureau est creusé à l'intérieur, il est vide en fait, et il y a une trappe sur le flanc. Le principe de cette torture était de faire passer la victime par la trappe pour la faire rentrer dans le taureau. Et une fois la victime à l'intérieur, elle n'avait pas énormément de place, donc un peu recroquevillée, allongée, machin, ou voilà. Bref. Le taureau avait aussi 2 trous dans les narines et une fente au niveau de la gueule. Le principe était tout con. Une fois la victime à l'intérieur, on allumait un feu tout autour du taureau et la victime cuisait. Comme une bonne quiche finalement. Donc forcément, comme tout être vivant, la douleur devait être intenable, donc la personne qui était en train de cuire à l'intérieur poussait des hurlements. Et avec la résonance, ça donnait l'impression que le taureau prenait vie, et en plus de ça, la fumée ressortait par les narines du taureau. C'est quand même ingénieux, extrêmement dégueulasse, mais ingénieux. Ce qui est quand même dingue dans cette torture, c'est que le gars, il a fait une œuvre d'art de la torture, parce que la sculpture, ça reste joli. Le taureau prenait vie en fait, c'est tellement glauque, ça me dégoûte. Le bambou est une plante extrêmement prisée en Chine et au Japon pour construire des maisons, des clôtures, des mâts de bateau, du papier, et on la mange aussi, voilà, pas de gâchis, franchement c'est une plante extrêmement polyvalente. Un truc à savoir sur cette plante, c'est qu'elle a la particularité d'être la plante qui pousse le plus rapidement au monde. Elle peut pousser jusqu'à 1 mètre en 24 heures. Donc certaines personnes ont eu une petite idée et se sont dit tiens, pourquoi on n'utiliserait pas cette petite plante toute mignonne pour faire une petite torture. Le principe de la torture du bambou était en fait de tendre un filet au-dessus de jeunes pousses de bambou. On accrochait la victime à ce filet, donc elle était allongée sans pouvoir bouger, au calme, en mode hamac, je fais une sieste. Sauf qu'on l'a laissée très longtemps. Et donc les pousses de bambou, comme elles poussent extrêmement vite et que le bambou est une plante extrêmement rigide, elles finissaient par transpercer petit à petit le corps de la victime. Et certaines rumeurs disent que les Japonais utilisaient encore ce moyen de torture sur les prisonniers américains pendant la Seconde Guerre mondiale. La poire de l'angoisse, ou poire du pape, était appelée ainsi. Est-ce que je parle bien aujourd'hui? Parce que cette torture était utilisée sur les personnes accusées de délits allant à l'encontre de la religion. Comme par exemple adultère, homosexualité, blasphème ou encore sorcellerie. La poire était insérée dans un orifice corporel, comme par exemple le vagin, l'anus ou la bouche. Le vagin était destiné aux femmes accusées d'adultère ou de sorcellerie, l'anus était destiné aux hommes accusés d'homosexualité et la bouche était destinée aux condamnés accusés de blasphème.
Une fois la poire insérée dans l'orifice correspondant au délit, on actionnait le mécanisme et la poire s'ouvrait lentement, petit à petit, telle une magnifique fleur qui éclot. Et parfois, la poire était aussi recouverte de pics. Et en fait, le fait de l'ouvrir, bah voilà, j'ai pas besoin de te faire un dessin, hein, ça te déchire tout l'intérieur, quoi. Quand elle était insérée dans la bouche, souvent, les dents et le crâne éclataient. Et voilà bébé, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, que tu as appris plein de choses sur les tortures. Si cette vidéo t'a plu, lâche ton meilleur like, ça me fera extrêmement plaisir et ça me donne de la force. Il y a tellement de tortures ingénieuses et inventives que je pourrais largement faire une deuxième partie. Donc si t'es chaud, laisse-moi un petit commentaire et je me ferai une joie et un bonheur de faire une seconde partie sur les moyens de torture les plus trash qui ont existé. Bébé, n'hésite pas à t'abonner en cliquant juste ici, si ce n'est pas encore fait, et là, tu trouveras ma dernière vidéo. Sur ce, moi je te fais d'énormes bisous, et je te dis à très bientôt sur la chaîne de la Grande Roue. Ciao!